à ce moment-ci de ma vie, mon mentor ou mes mentors ou les gens qui me stimulent au niveau équestre, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la compétition ou qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Je suis une fan incontestable de Frédéric Pignon, de Lorenzo, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je connais les deux. Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux. J'ai fait au Haras de la Sens les rencontres éthologiques. Donc, Frédéric y était. Et c'est des gens qui ont je ne vais pas dire un don, parce que je n'aime pas parler de don, mais qui ont cette faculté de continuellement analyser et de se remettre en question et de faire en sorte d'évoluer au rythme des chevaux et puis d'avoir cette communication avec les chevaux. Et ça, pour moi, c'est assez impressionnant. C'est assez particulier aussi à la France, ce type d'hommes à chevaux. On a plein de cow-boys, on a plein de cavaliers qui sont capables de faire plein de trucs aux chevaux. Mais ça va plus loin que ça. Ça va dans l'essence même de qui ils sont et comment ils travaillent avec leurs chevaux, la recherche, l'humilité avec laquelle ils abordent le cheval. Et ça, pour moi, ça me parle énormément. Avec Lorenzo, qui est dans un autre ordre d'idée, qui est dans une autre façon de travailler, c'est quelqu'un qui a aussi développé quelque chose d'assez particulier avec les chevaux. D'être capable de travailler en liberté, debout sur les chevaux, à 7, à 8, à 10 chevaux, et puis avoir cette connexion, cette relation avec leur animal, c'est quelque chose qui, moi, me touche profondément, parce que c'est quelque chose qui demande énormément d'humilité et d'analyse. Donc, c'est pas nécessairement des gens de très haut niveau de compétition, c'est pas à ce niveau-là. Parce que, oui, ça m'impressionne des gens qui réussissent dans leur vie parce que tout le monde travaille. À quelque part, ce n'est pas que du talent que ça prend du travail. Et le talent, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Mais quand en plus, cette habilité à communiquer avec le cheval, ben, tu vas juste chercher un plus, tu vas chercher quelque chose qui est hyper important. Et ce qui me touche aussi, c'est que j'ai beaucoup de difficultés avec la brutalité. J'ai beaucoup de difficultés avec la force. J'en ai pas. Je pense que les gens se questionnent pas suffisamment sur les habiletés de leur cheval, physique et mentale, et émotive. Et je pense pas que tous les chevaux peuvent cadrer dans un cadre, dans une façon de procéder, et puis sans se questionner. Parce que dans les humains, c'est pas tous les humains qui peuvent se cadrer à la même chose. C'est pas parce que je suis habile que nécessairement émotivement je suis prêt à faire quelque chose. Donc il y a un questionnement et je pense que c'est un élément sur lequel moi ça me touche. J'aime trop les chevaux, c'est ma passion, qu'on les utilise que pour ce qu'ils sont capables de faire et non pour qui ils peuvent être en tant qu'animal. Ben à quelque part, à un moment donné, on passe à côté de sûrement des champions, mais qui ont été peut-être mis sur la sellette un peu trop rapidement. Et c'est pas juste la faute des entraîneurs. Hein. C'est la faute financière, parce que souvent les propriétaires veulent que ça aille rapidement, ils veulent du résultat, ils veulent pas payer trop longtemps, etc. Fait que il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que je cible pas juste les entraîneurs. Les entraîneurs ont un rôle, mais des fois, ils sont poussés un petit peu aussi à être obligés de faire en sorte que tout le monde soit heureux. T'sais. Mais si on parle cheval lui-même, ben c'est pas vrai que tous les chevaux peuvent réussir à être des chevaux de compétition en bas âge, en jeune âge, et puis peut-être que c'est pas ça leur chemin de vie, que ça peut être d'autres choses. Hein. Et ça, je pense qu'il faut avoir l'humilité pour être capable de regarder le cheval et s'aimer suffisamment pour dire, ben peut-être que c'est pas le... Il y a une chose, une phrase que puis je l'ai souvent dit à mes enfants, puis je le répète régulièrement, je dis toujours, si tu avais 250 000 € dans tes poches, puis
puis que financièrement, tu étais confortable, quelle serait ta décision? Prends toujours ta décision comme si tu vivais avec 250 000 dans ton compte de banque. Tu vas voir que ce ne sera pas toujours la même décision. Parce que tu vas automatiquement pas décider parce que tu as faim financièrement, mais pour les bonnes raisons. Et très souvent, ça ouvre la porte à plein d'autres choses. Parce que c'est comme ça qu'il faut prendre nos décisions. Il ne faut pas les prendre en pensant qu'on est coincé. Puis des fois, j'ai été coincée dans ma vie. Hein. J'ai été coincée, il y a des fois financièrement, j'étais ouf, c'était pas facile. Puis ça aurait été plus facile de dire oui à quelque chose parce que je savais que financièrement, je recevrais. Mais je savais que pour ce chat-là, c'était pas la bonne chose. Donc souvent, il faut prendre la décision. Puis peut-être que pour le bien-être du cheval, c'est sûr que pour moi, c'était clair. Mais très souvent, ça m'orientait vers d'autres choses. Et puis, l'énergie, elle vient pareil. Quand les décisions sont prises dans le bon sens, pour le bien-être de l'animal, pour mon bien-être à moi, pour ma satisfaction, pour être bien avec mon choix, mais à quelque part, je vais le regagner, mais d'une autre façon. Ça a toujours été ma façon de procéder. C'est la façon aussi que j'enseigne aux gens autour de moi.